Leçon 1. Faire face aux changements de la vie. Hey Anna, j'ai réfléchi à la façon dont la vie est une aventure avec ses hauts et ses bas. C'est vrai. La vie peut être imprévisible, surtout lorsqu'il s'agit de questions familiales. Exactement. Si tes parents divorcent, ça peut être très difficile. Oui, mais il est très important de faire preuve de compréhension pendant cette période. C'est vraiment le cas. Les enfants se sentent souvent pris au cœur des émotions de leurs parents. C'est un lourd fardeau pour eux. Comment pouvons-nous aider nos amis à traverser cette période? Il est essentiel de les écouter. Parfois, ils ont juste besoin de parler à quelqu'un. Absolument. L'empathie peut faire une énorme différence dans leur processus de guérison. Et il est également important de leur rappeler qu'il est normal de ressentir un mélange d'émotions. C'est vrai. Il est naturel de ressentir de la tristesse, de la confusion ou même de la colère lors de tels changements. Exactement. Les encourager à exprimer leurs sentiments peut être très utile. Qu'en est-il des activités? Pensez-vous qu'ils contribuent à détourner l'attention de la situation? Oui, s'adonner à des loisirs ou passer du temps avec des amis peut apporter un soulagement. Et cela peut les aider à créer des souvenirs positifs malgré les défis auxquels ils sont confrontés. Absolument. Il s'agit de trouver de petites joies au milieu des difficultés. La vie est peut-être une aventure, mais le fait d'avoir un système de soutien facilite la navigation. Je suis tout à fait d'accord. Ensemble, nous pouvons nous aider les uns les autres à grandir grâce à ces expériences. Leçon 2. L'art de raconter des histoires. Hey Anna, je suis curieuse de connaître tes loisirs. Tu aimes écrire? Oui, en fait. Je m'adonne à l'écriture de nouvelles pendant mon temps libre. C'est génial. Quel genre d'histoire aimes-tu écrire? J'adore créer des mondes fantastiques avec des personnages et des aventures uniques. La fantaisie a l'air tellement créative. As-tu un personnage préféré que tu as créé? Oui, j'ai une courageuse chevalière nommée Elara qui entreprend des quêtes passionnantes. Elara a l'air intrigante. Qu'est-ce qui la motive dans tes histoires? Elle est animée par le désir de protéger son royaume et de découvrir des vérités cachées. C'est une forte motivation. Comment trouvez-vous vos idées d'histoire? Parfois, ils viennent de rêves, où je trouve mon inspiration dans la nature et l'art. C'est une approche fantastique. La nature peut être tellement inspirante. Avez-vous déjà participé à des concours d'écriture? J'en ai. C'est un excellent moyen de me lancer des défis et de recevoir des commentaires. Cela semble gratifiant. Partagez-vous vos histoires avec vos amis ou votre famille. Oui, je les partage souvent avec mes amis pour recueillir leurs réflexions et leurs encouragements. C'est un excellent système de soutien. Avez-vous déjà pensé à publier votre travail? J'adorerais. Je rêve de voir mes histoires publiées un jour. Je crois que tu peux y parvenir. Votre passion pour l'écriture transparaît. Leçon 3. L'impact de la compassion. Hey Anna,
J'ai lu des articles sur les zones touchées par des catastrophes et sur la façon dont les gens réagissent. C'est un sujet crucial. C'est bouleversant de voir la dévastation, mais c'est une source d'inspiration d'être témoin du soutien. Absolument. Des organisations comme Médecins sans frontières jouent un rôle essentiel dans ces situations. Oui, leur idée fondamentale est de fournir des soins médicaux là où ils sont le plus nécessaires, quelles que soient les circonstances. C'est incroyable de voir comment ils opèrent dans des environnements difficiles pour sauver des vies. Ils incarnent véritablement la compassion. Comment penses-tu qu'ils parviennent à travailler sous une telle pression? Je crois en leur formation et leur engagement à aider les autres à les préparer à ces situations intenses. C'est logique. De plus, le travail d'équipe entre les professionnels de la santé doit être essentiel. Absolument. Travailler ensemble peut créer un réseau de soutien solide, ce qui est essentiel dans les situations d'urgence. Avez-vous entendu des histoires spécifiques concernant leur travail dans les zones sinistrées? Oui, j'ai lu des informations sur leur réponse au tremblement de terre en Haïti. Ils ont prodigué des soins intensifs à des milliers de personnes. C'est un exemple éloquent. Cela montre à quel point ils peuvent être efficaces en temps de crise. Bien sûr, cela nous rappelle l'importance de la solidarité mondiale en ces temps difficiles. Je suis d'accord. Cela incite également de nombreuses personnes à contribuer et à faire du bénévolat dans leur communauté. Exactement. La compassion peut avoir un effet d'entraînement en encourageant les autres à aider ceux qui en ont besoin. Leçon 4. Fitness Fun. Et Anna, j'ai entendu dire que tu étais vraiment dévouée à ta routine de fitness ces derniers temps. Bonjour John. Oui, je fais de l'exercice presque tous les jours. C'est impressionnant de voir combien d'énergie j'ai. C'est fantastique. Fais-tu autre chose pour le fitness en dehors de l'entraînement? Absolument. J'aime aussi faire de longues promenades et faire du yoga le week-end. Cela semble être un excellent équilibre. Marcher est un excellent moyen de se vider l'esprit. Exactement. Cela m'aide à me détendre et à apprécier la nature en même temps. Tu as essayé le yoga? J'en ai. C'est un excellent moyen d'améliorer la flexibilité et de réduire le stress. Oui. De plus, cela peut être assez difficile, en particulier certaines des poses avancées. Je peux l'imaginer. As-tu une pose de yoga préférée? J'adore la pose du guerrier. Cela me permet de me sentir forte et concentrée. Et vous? J'aime la pose de l'enfant. C'est tellement apaisant et c'est un excellent étirement après une séance d'entraînement. C'est un excellent choix. Il est important d'écouter votre corps pendant les séances d'entraînement. Absolument. Suivez-vous un programme d'entraînement spécifique ou mélangez-vous les deux? Je mélange les choses. J'aime essayer différents cours comme le kickboxing et la danse. Cela rend les choses passionnantes. Ça a l'air amusant. La variété aide certainement à maintenir la motivation et à prévenir l'épuisement professionnel. Bien sûr. Je trouve aussi que s'entraîner avec des amis le rend plus agréable. Je suis d'accord.
Avoir un partenaire d'entraînement peut vraiment renforcer votre engagement et en faire un événement social. Leçon 5. La tapisserie de la vie. Et Anna, j'ai exploré le concept de vie familiale et sociale dans différentes cultures. Ça a l'air fascinant. En quoi les familles diffèrent-elles dans le monde? Eh bien, dans certaines cultures, la structure familiale matrimoniale est très forte et met l'accent sur l'unité. C'est intéressant. Dans de nombreux endroits, les familles élargies vivent souvent ensemble, ce qui crée un réseau de soutien. Exactement. C'est une belle façon de perpétuer les traditions et de transmettre des valeurs de génération en génération. Et grâce à cela, la vie humaine s'épanouit pour divers motifs, tels que l'amour et le soutien. Oui, la façon dont les dynamiques sociales façonnent nos identités et nos relations est incroyable. Qu'en est-il en Pologne? J'ai lu que les liens familiaux y sont très importants. Ils le sont vraiment. Les familles polonaises font souvent la fête ensemble, renforçant ainsi leurs liens pendant les fêtes. Ça a l'air charmant. Les repas et les traditions partagées peuvent vraiment rapprocher les gens. Absolument. Cela crée un sentiment d'appartenance et de fierté culturelle. Pensez-vous que la société moderne est en train de modifier ses structures familiales traditionnelles? Oui, la technologie et la mondialisation influencent la façon dont les familles interagissent et se connectent. C'est vrai. Mais je crois que les valeurs fondamentales que sont l'amour et le soutien restent essentielles, quels que soient les changements. Exactement. Ces valeurs sont intemporelles et constituent le fondement de chaque famille, quelle que soit sa culture. Leçon 6. Plaidoyer pour le changement. Et Anna, j'ai lu des articles sur la façon dont les communautés négocient leurs droits lorsqu'elles se sentent rejetées par le gouvernement. C'est une question cruciale. Il est important que les gens défendent leurs droits. Absolument. De nombreux groupes travaillent sans relâche pour défendre leurs intérêts, notamment dans le domaine de l'éducation. Oui, l'éducation est un droit fondamental. Qu'avez-vous découvert au sujet de leurs engagements? Les organisations se concentrent souvent sur l'enseignement aux enfants du pays, en veillant à ce qu'ils reçoivent une éducation de qualité malgré les difficultés. C'est inspirant. L'éducation peut donner à la prochaine génération les moyens de défendre ses intérêts. Exactement. Lorsque les enfants sont scolarisés, ils sont mieux outillés pour comprendre leurs droits et leurs responsabilités. Pensez-vous que les mouvements populaires sont efficaces pour apporter des changements? Absolument. Les mouvements populaires reflètent souvent la voix de la communauté et peuvent influencer les politiques. C'est incroyable de voir comment l'action collective peut mener à des réformes importantes. Oui, et il est essentiel que les communautés restent engagées et informées de leurs droits. Selon vous, quel rôle joue la technologie dans ces mouvements? La technologie peut amplifier les voix et connecter les individus du monde entier, ce qui accroît l'impact du plaidoyer. C'est vrai. Les réseaux sociaux sont devenus un puissant outil de sensibilisation et de mobilisation de soutien. C'est passionnant de voir comment les gens utilisent ces plateformes pour susciter le changement et éduquer les autres. Leçon 7. De délicieuses découvertes.
Hey Anna, j'ai envie de bien manger ces derniers temps. Les raviolis et les nouilles sautées sont mes préférés. Ça a l'air fantastique. J'adore ces deux plats. Quel est ton type de ravioli préféré? Je pense que je dirais des raviolis de porc cuits à la vapeur. Ils sont tellement juteux et savoureux. Miam. J'aime les raviolis aux légumes, surtout lorsqu'ils sont servis avec une sauce épicée. C'est un excellent choix. Préférez-vous faire des raviolis à la maison ou les commander au restaurant? J'adore les faire à la maison. C'est amusant de faire preuve de créativité avec différentes garnitures. Cela semble être une excellente activité de création de liens. Quelles autres garnitures aimeriez-vous expérimenter? J'ai essayé des champignons et des épinards, qui se sont très bien révélés. Qu'en est-il de vous? J'ai déjà fait des raviolis au poulet et au gingembre. Ils ont été un succès lors de mon dernier dîner. Ça a l'air délicieux. Que servez-vous habituellement avec vos nouilles sautées? J'aime ajouter beaucoup de légumes colorés et du poulet grillé pour les protéines. Excellente idée. J'ajoute souvent du tofu et un soupçon de sauce soja pour ajouter de la saveur. C'est une combinaison parfaite. Avez-vous un type de nouilles préféré? J'aime utiliser des nouilles udon. Elles sont épaisses et moelleuses. Qu'est-ce que tu préfères? J'adore les nouilles de riz. Elles sont légères et absorbent très bien la sauce. Quel excellent choix! Toutes ces idées me donnent envie de cuisiner. Pareil ici. Organisons bientôt une soirée cuisine et organisons un festin ensemble. Leçon 8. Acheter des produits de première nécessité. Hey Anna, j'ai réalisé que je manquais de produits essentiels. Oh non! Il est toujours surprenant de constater à quelle vitesse nous sommes à court de matériel. Hein? Je pense que nous devrions aller ensemble au supermarché le plus proche. Excellente idée! C'est plus amusant de faire des achats avec quelqu'un. Que devez-vous acheter? J'ai besoin de quelques produits d'épicerie comme des fruits, des légumes et du pain. Et vous? J'ai besoin de snacks et de quelques ingrédients pour le dîner. Je vais peut-être acheter des pâtes. Les pâtes ont l'air délicieuses. Envisagez-vous de préparer un plat en particulier? Oui. Je pense faire des pâtes crémeuses aux champignons. Ça a l'air incroyable. Disposez-vous de tous les ingrédients ou avez-vous besoin d'en acheter? J'ai besoin de champignons frais et de crème. Qu'en est-il de tes fruits? Je pense acheter des pommes et des bananes. Ils sont parfaits pour les collations. De bons choix. Et ils sont également en bonne santé. Envisagez-vous de cuisiner quelque chose de spécial? Je pourrais faire un sauté avec les légumes que je reçois. C'est rapide et savoureux. C'est une super idée. Les sautés sont tellement polyvalents. Vous pouvez ajouter à peu près n'importe quoi. Exactement. Faisons une liste pour ne rien oublier lors de nos achats. Bon plan. Je vais aussi noter mes essentiels. Le travail d'équipe facilite les choses. Bien sûr.
Faisons en sorte que cette virée shopping soit efficace et amusante. Leçon 9. Négociation des conditions. Hey Anna, j'étais en train de revoir nos conditions de paiement et j'ai pensé à quelque chose. Ah, qu'est-ce que tu avais en tête? Je suggère de prolonger le délai de paiement de 30 à 45 jours après la livraison. Cela semble raisonnable. Cela nous donnerait plus de flexibilité pour gérer nos flux de trésorerie. Exactement. De nombreux fournisseurs apprécient de disposer d'un peu plus de temps pour régler leurs comptes. Je suis d'accord. Cela peut également améliorer les relations avec nos partenaires. Ah, de plus, cela montre que nous apprécions leurs services et que nous comprenons leurs besoins. En avez-vous discuté avec un autre membre de l'équipe? Pas encore, mais je pense que c'est une bonne idée de le présenter lors de notre prochaine réunion. Absolument. Nous pouvons en décrire clairement les avantages pour que tout le monde soit d'accord. C'est un plan solide. Pensez-vous que nous devrions préparer des données pour étayer notre proposition? Oui, le fait de disposer de statistiques sur les tendances en matière de paiement pourrait renforcer notre argumentation. C'est une bonne idée. Cela permettra d'illustrer comment le changement peut avoir un impact positif sur nos activités. De plus, nous pourrions recueillir les commentaires de nos fournisseurs concernant leurs préférences. C'est une bonne idée. Les faire participer à la conversation peut mener à une situation gagnant-gagnant. J'ai hâte de voir comment cela pourrait améliorer nos partenariats et notre efficacité globale. Moi aussi. Travaillons ensemble sur ce point avant la réunion. Leçon 11. Trouver l'équilibre. Hey Anna, je pensais à nos contributions au projet. Que diriez-vous de 60 à 40 en ma faveur? Cela nous semble trop inégal. Il est important pour nous deux de nous sentir valorisés dans cette collaboration. Je suis d'accord, mais j'ai l'impression d'avoir fait un peu plus d'efforts sur le plan de la recherche. C'est compréhensible, mais j'ai également apporté une contribution significative en ce qui concerne les éléments de conception. Tu as raison. Vos créations ont vraiment donné vie à nos idées. Et si nous faisions un compromis? Un compromis semble juste. Et si on optait pour 55 à 45? C'est un pas dans la bonne direction. On dirait que c'est plus équilibré. Oui, il est essentiel pour nous de maintenir de bonnes relations de travail. Exactement. La communication est essentielle à tout partenariat. J'apprécie l'ouverture dont nous faisons preuve les uns envers les autres. Cela rend le processus plus fluide. Absolument. Nous pouvons toujours discuter de nos contributions au fur et à mesure de notre progression. De cette façon, nous pouvons nous adapter si nécessaire et rester sur la même longueur d'onde. D'accord. Tout est une question de travail d'équipe et de satisfaction à l'égard de nos rôles. Je suis optimiste quant à notre projet maintenant que nous avons trouvé un accord équitable. Moi aussi. Poursuivons cette dynamique positive à mesure que nous progressons. Leçon 12. L'évolution du sport. Hey Anna, je lisais un article sur l'histoire du sport au Canada et c'est très intriguant. Ah, vraiment?
Qu'avez-vous découvert? Au 19e siècle, les sports et les jeux au Canada n'étaient pas très organisés. C'est intéressant. À quel type d'activité les gens participaient-ils à l'époque? Il y avait beaucoup de jeux informels, comme le hockey et la crosse, mais ils n'avaient pas de règles structurées. Je peux l'imaginer. Cela a dû rendre difficile le jeu compétitif. Exactement. Ce n'est que plus tard que le sport a commencé à devenir plus organisé et formalisé. Alors, quand les choses ont-elles commencé à changer pour le sport au Canada? La création de clubs et de ligues à la fin du 19e siècle a vraiment contribué à façonner les sports de compétition. C'est logique. Les compétitions organisées doivent avoir créé un sentiment de communauté parmi les joueurs. Oui, et cela a également permis aux athlètes d'améliorer leurs compétences et d'être reconnus. Je me demande comment la culture sportive a évolué depuis. Des changements notables. Absolument. Le sport est devenu plus inclusif et les femmes ont commencé à y participer plus activement. Il s'agit d'une évolution significative. Le sport féminin a gagné en visibilité ces dernières années. Absolument. Il est inspirant de voir le chemin parcouru par le sport au Canada, à la fois en termes d'organisation et de diversité. Je suis d'accord. Il est fascinant de penser à l'avenir du sport et aux nouvelles tendances que nous pourrions observer. Exactement. Grâce à la technologie et à l'innovation, qui sait comment le sport continuera d'évoluer. Leçon 13. Aventure en plein air. Hey Anna, le temps est idéal pour faire de la randonnée aujourd'hui. Ça a l'air génial. À quel parc pensais-tu? J'envisageais d'aller à Maplewood Park. Il possède de superbes sentiers. J'adore Maplewood Park. Les vues depuis le sommet sont à couper le souffle. Ils le sont vraiment. Y aurais-tu un sentier favori? Oui, j'aime bien le Ridge Trail. C'est un défi mais tellement gratifiant. C'est un choix fantastique. Combien de temps cela prend-il habituellement pour le terminer? Cela prend environ 2 heures si vous allez à un rythme soutenu. Qu'en est-il de vous? J'aime emprunter la Scenic Loop. C'est un peu plus facile et les paysages sont magnifiques. Ça a l'air relaxant. Peut-être pourrions-nous essayer les 2 sentiers aujourd'hui. Excellente idée. Nous pouvons commencer par le Ridge Trail puis emprunter la Scenic Loop. Parfait. Je vais apporter des snacks et de l'eau pour nous. Génial. J'apporterai mon appareil photo pour capturer les vues incroyables. Bonne idée. J'ai hâte de profiter de l'air frais et de la nature. Moi aussi. Il est toujours rafraîchissant de s'évader de la ville et d'explorer le plein air. Leçon 14. Routine matinale. Hey Anna, j'étais juste sous les couvertures et j'ai réglé mon réveil à 7 heures. C'est une bonne idée. Vous réveillez-vous habituellement juste au moment où l'alarme se déclenche? Pas toujours. Parfois, j'appuie plusieurs fois sur le bouton snooze.
Je peux comprendre. C'est tellement tentant de rester au lit un peu plus longtemps. Exactement. Mais je me sens plus énergique si je me lève tout de suite. Et vous? J'essaie de me lever dès que mon réveil sonne, mais je finis souvent par faire défiler mon téléphone en premier. Cela peut être un piège à temps. Avez-vous pensé à changer cette habitude? Oui, je voudrais plutôt commencer à lire un livre. On a l'impression d'être plus productif. Ça a l'air d'être un bon plan. La lecture peut vraiment donner un ton positif à la journée. Bien sûr. De plus, cela m'aide à me réveiller avant de commencer à travailler. Avez-vous un livre en particulier en tête pour votre routine matinale? C'est excellent. Les livres d'auto-assistance peuvent être une excellente motivation pour la journée à venir. Exactement. Cette année, je veux me concentrer sur ma croissance personnelle. C'est un objectif fantastique. Les routines matinales peuvent avoir un impact réel sur notre état d'esprit et notre productivité. Absolument. Mettons-nous les uns aux autres le défi de respecter nos nouvelles habitudes. Je suis partante. Ce serait formidable de nous soutenir mutuellement dans cette aventure. Leçon 15. Le plaisir de faire du fitness en plein air. Et Anna, as-tu déjà envisagé de faire de l'exercice en plein air à la maison? Ça a l'air d'être une bonne idée. J'y ai pensé mais je n'ai jamais vraiment essayé. Cela peut être rafraîchissant. L'air frais et le soleil font toute la différence en termes de motivation. Je parie. Quel type d'entraînement en plein air aimes-tu pratiquer? J'adore faire du yoga dans mon jardin. C'est paisible et ça m'aide à me détendre. Le yoga a l'air merveilleux. Je m'en tiens généralement à courir ou à faire du vélo à l'extérieur. Ce sont également d'excellentes options. La course à pied est un excellent moyen d'améliorer votre santé cardiovasculaire. Absolument. Et le cyclisme est amusant tout en ayant un faible impact sur les articulations. Avez-vous déjà essayé de combiner différents entraînements, comme un circuit? Non, mais ce serait marrant. Quels exercices recommandez-vous pour un circuit? Vous pourriez inclure des pompes, des squats et des sauts d'obstacles. Ce serait un entraînement complet du corps. Cela semble difficile mais gratifiant. Combien de temps vous entraînez-vous habituellement? Je vise environ 30 à 45 minutes, selon l'intensité. C'est une bonne durée. Il suffit de transpirer sans en faire trop. Exactement. De plus, vous pouvez toujours ajuster l'intensité en fonction de ce que vous ressentez ce jour-là. J'adore cette flexibilité. Peut-être pouvons-nous planifier une séance d'entraînement en plein air ensemble. J'adorerais ça. Ce sera une façon amusante de rester actif tout en profitant du plein air. Leçon 16. Exploration des options. Et Anna, je vois qu'ils ont une grande variété d'articles dans cette section. C'est vrai. C'est toujours passionnant d'explorer de nouvelles options. Que recherchez-vous? J'espère trouver des ingrédients uniques pour le dîner. Vous avez des suggestions?
Absolument. Que diriez-vous de jeter un œil aux épices? Ils peuvent vraiment rehausser un plat. Excellente idée. J'adore expérimenter différentes saveurs. As-tu une épice préférée? J'aime beaucoup utiliser le cumin. Il ajoute un goût chaud et terreux à de nombreuses recettes. Le cumin est fantastique. J'utilise souvent du paprika pour un peu de fumée. Le paprika est délicieux aussi. Avez-vous essayé le paprika fumé? Il a une saveur si riche. Oui, je l'ai fait. Il est parfait pour ajouter de la profondeur au ragoût et aux légumes rôtis. En parlant de légumes, devons-nous en chercher des frais à ajouter à nos repas? Absolument. Les produits frais peuvent faire toute la différence. Quel est ton légume préféré? J'adore les poivrons. Ils ajoutent de la couleur et de la douceur à n'importe quel plat. Les poivrons sont excellents. J'aime aussi utiliser des courgettes. C'est tellement polyvalent. Bien sûr. Nous pourrions même faire un sauté avec ces ingrédients. Ça a l'air délicieux. Trouvons ce dont nous avons besoin et commençons à cuisiner ensemble. Leçon 17. Le pouvoir de l'art. Hey Anna, je viens de visiter la galerie d'art et c'était fascinant. Vraiment, ça a l'air incroyable. Qu'avez-vous pensé des expositions? Je les ai trouvés très stimulants. Chaque pièce racontait une histoire unique. Je suis d'accord. Les artistes ont présenté un large éventail de styles et de techniques. Exactement. Il est fascinant de voir comment différents milieux influencent leur travail. Oui, j'adore la façon dont certaines pièces suscitent des émotions fortes ou remettent en question nos points de vue. Avez-vous un artiste préféré de l'exposition? J'ai été particulièrement attirée par un artiste local qui utilisait des matériaux recyclés. C'est intéressant. L'utilisation de matériaux recyclés apporte un message environnemental important. Absolument. C'est une façon créative de sensibiliser le public à la durabilité. J'apprécie la façon dont l'art peut inspirer des conversations sur des questions sociales. Moi aussi. L'art est un puissant moyen d'expression et de changement. Avez-vous déjà essayé de créer de l'art vous-même? J'en ai. J'aime la peinture, en particulier les œuvres abstraites. C'est un excellent moyen de se détendre. Ça a l'air amusant. J'adorais voir ton travail un jour. Je serais heureuse de vous les montrer. C'est toujours agréable de partager sa créativité avec ses amis. Absolument. Organisons une journée créative où nous pourrons faire de l'art ensemble. Abonnez-vous, aimez et partagez notre chaîne. Votre soutien nous aide à créer encore plus de contenu de qualité. Merci.